Compagnie de Michael Bièche. Michael, vous êtes humoriste grenoblois. Exactement. Et on meurt envie de découvrir un humour particulier à Grenoble, peut-être? Oui, très particulier. Démonstration, démonstration. Eh bien, bonsoir à tous et bonsoir Grenoble. C'est bien, ils m'ont déjà reconnu, ça c'est important. Merci de m'accueillir dans votre émission, Charline. Je suis très heureux, mais écoutez, heureusement que vous m'avez appelé parce que je n'étais pas du tout au courant de votre venue. Il faut le savoir, comme on l'a dit tout à l'heure, à Grenoble, la publicité a totalement disparu. Seulement 4 exemplaires de Charlie Hebdo étaient vendus depuis vendredi. Comme vous le voyez, nous sommes coupés du monde depuis que les Verts sont à la municipalité. Alors, j'ai rien contre eux, mais depuis, nous sommes revenus à l'époque où, amis grenoblois, Grenoble s'appelait Cularo, une ville fortifiée avec sur chaque rempart des CRS chevaliers du roi servant qui luttent contre les manants avec des arcs et des flèches. Quand on demande du feu dans la rue à un grenoblois, on vous répond « j'ai 2 silex ». Le grenoblois, il faut le savoir, circule désormais à dos de poney qui avance grâce à 2 panneaux solaires positionnés judicieusement sur les flancs. Alors, sachez quand même que ça va plus vite qu'une mule, mais ça dépasse pas les 2 chevaux sur une rocade, bien sûr. Seul point positif, nos transports en commun sont bien desservis. Oui, on a un service de diligence régulier qui se trame. Qui se trame, tout le monde a compris, qui se trame plutôt bien. On est dans les années 40, je le rappelle. Bref, depuis 1 an, on ne peut plus téléphoner aussi, à cause du danger des ondes. On a désormais sur chaque montagne des Indiens qui communiquent avec des signaux de fumée. Selon mes sources, je peux vous le dire, ce serait la tribu Quechua qui s'occuperait du relais. Car c'est ainsi, merci bien, car c'est ainsi que les Parisiens nous appellent, nous, Grenoblois, parce qu'on a toujours un sac à dos, une boussole, prêt à faire de l'escalade, on est à fond la forme. Alors, je tiens juste à préciser que tous les droits de mes textes sont déjà déposés. Bref, la fumette est en vogue à Grenoble, mais ça on le savait depuis longtemps. Alors, soyez les bienvenus à Grazianopolis, comme disait mon grand-père, la cuvette, comme disent les antiseptiques, et comme dit mon frère, Bièche, bien ma gueule, bienvenue à Grenoble. Je profite donc de cette grande écoute aussi pour replacer Grenoble sur la carte de France. Amis du Sud, Grenoble, ce n'est pas le nord de la France. J'entends aussi souvent mes amis et proches bretons, corses ou antillais me dire Grenoble, c'est pour eux le village des Esquimaux, le Québec français, la montagne perdue. Alors laissez-moi leur répondre. Chers amis grenoblois, la capitale des Alpes, cette terre plate, hostile et froide, là où tous les grenoblois sont obligés chaque matin là, de faire un trou dans la glace pour se nourrir, tout en étant habillés d'une combinaison de ski une pièce pour lutter contre les éléments tabernacle, là, fait que le grenoblois, lui, il fait l'amour à sa femme sur des bottes bêtes, avec des préservatifs en boyau de marmotte, là. Et que lui, le grenoblois, il fait pas hurler sa femme de jouissance, de peur de déclencher une avalanche. Je crois que ma définition Wikipédia est pas mal. Je vais la déposer. Et sachez, Charline, que ce matin, je voulais venir vous en aide sur la rocade. Je voulais me positionner sur la route pour vous faire signe, car il a une fâcheuse habitude à Grenoble, c'est que 50% des gens qui viennent par la route, dès qu'ils voient le panneau Grenoble, s'arrêtent en plein milieu de la rocade pour foutre les chaînes. Et les 50 autres restants, eux, sont plus intelligents. Ils attendent d'être à 500, 700 mètres d'altitude avec 1 mètre de neige sous le pneu pour les foutre. C'est être sadomaso, messieurs, dames, de ne pas être chaînés. Et ces pauvres gens restent bloqués ensuite sur les routes des montagnes, à la merci des loups, des grizzlies, du dauphinois. Oh, Bama, tu vas la bouger ta bagnole, mon cul, là, déballe quand même, Serge, si tu nous écoutes, obligés de loger ces pauvres touristes dans nos gymnases, salles des fêtes, ce qui nous empêche, nous, Grenoblois, de nous réunir pour nos après-midi favorites, loto, belote, thé dansant, ou autre tournoi de coinche. D'ailleurs, à ce titre, je tiens à féliciter Huguette, pensionnaire de la Maison des Lilas, avec une super maison pour une fin de vie, mais je tiens aussi à lui signaler que tricher n'est pas joué. C'est très bien de quoi je fais allusion, Huguette, merci. Et enfin, sachez que la neige, eh bien, il n'y en a pas beaucoup, je pense qu'on vous reverra en juillet, c'est sûr. Le seul forfait vendu en ce moment, c'est le forfait randonnée. Et même si ce matin, pour terminer, en gare de Grenoble, un Parisien sortant de son train, crème solaire, moon boots aux pieds, s'exprimant d'une manière convaincue, en un mot, me disant « Hé mec, c'est où les pistes de ski ?» Eh bien, ce même Parisien qui, en décembre dernier, m'a appris que le dernier iPhone 6 était sorti, moi qui, comme la moitié des Grenoblois, est encore à l'iPhone 3, et le reste de l'agglo au Nokia 3310, je parle pour les gens de la Mure, les ch'tis de l'Isère. Il y en a qui se reconnaissent, ça me fait plaisir. Mais je l'avoue, messieurs, dames, il est vrai que sans cette source d'information qu'est la pub, on préserve l'iPhone et la flore. Merci, Michael Bièche. Et jusqu'à ce soir à 20h30, à l'oreille de Vars pour fêter les 3 ans du Comedy Show. Merci, Michael. Alors, le moment tant attendu par tout le monde, il s'appelle Frédéric Fromet.